Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Toute résolution a pour corollaire le massacre des innocents. Toute révolution a pour corollaire le massacre des innocents. Une pensée de Charles Baudelaire pour la méditation du jour ce mercredi 27 mars 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes. 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, oui, c'est la règle. Prenez la parole en toute courtoisie. Toute vérité a pour corollaire le massacre des innocents. Toute révolution a pour corollaire le massacre des innocents. Une pensée de Charles Baudelaire. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous. Mon nom, c'est Romain Afokwe. Je vous appelle de Akpakpa ce matin, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ma première préoccupation va directement arriver au Carrefour Misirete, Dangbo, Polipo, vers Agro. La voie est tellement dégradée. Je demande monsieur Jacques Ayadi de faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, je rentre au Radio Cotonou. Nous vous demandons que nous vous donnons la grogne en fond à Radio Cotonou. Monsieur le journaliste, merci beaucoup et bonne journée au peuple béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous, Romain Fopé. Nous allons prendre une dame à présent. Merci d'arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît, madame. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Boko Esther. Je vous prie d'arrêter le poste de radio. Coupez ça et dès que vous finissez de parler, vous rallumez la radio. Je vous en prie. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Boko Esther. Boko Esther. Boko Esther, oui. D'accord, nous vous écoutons. Ok, moi je voulais parler de deux préoccupations. La première préoccupation, c'est concernant les réseaux sociaux Move et MTN. Si le président Espérance Patrick Talon pourront nous aider pour diminuer au moins le quota pour que les appels puissent nous coûter moins, ça nous fera plaisir. Sincèrement, parce que l'appel coûte un peu cher par rapport aux situations actuelles. Donc, de revoir les appels et tout ça. Bon, la deuxième préoccupation, c'est toujours par rapport au loyer à Cotonou. De nous aider pour les loyers qui coûtent tellement cher. Toujours ça. D'accord. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, madame Boko Esther, pour vos préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Jossé. Depuis Yemi Kodji. Nous vous écoutons. Je commence par le déplacement des étudiants. Il va falloir améliorer le transport des étudiants. Ils n'ont plus de car pour bouger. C'est pourquoi c'est difficile pour eux pour aller à celui du savoir. Je pense que nos autorités sont dans le pays et ils savent que le transport pour les étudiants, c'est un calvaire. Il va falloir
trouver une solution à ce problème de sécurité routière aussi, parce que cela rentre dans la sécurité. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne le problème de la BOA, nous allons dire aux dirigeants de la BOA, les autorités de la BOA, les guichets automatiques ne fonctionnent pas lorsque c'est la fin de mois. C'est partout dans les guichets. Mais qu'est-ce qui se passe? La prestation est défalquée automatiquement sur la somme des clients. Mais il va falloir nous donner une service à ce niveau. Ce n'est pas la peine à tout moment où le guichet ne fonctionne pas. Je terminerai en disant la révision de la Constitution. Oui, en Afrique, c'est comme ça. Au Togo, oui, cela n'étonne personne parce que le mandat tire à sa fin et on revise toujours la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est ça, il faut applaudir ceux qui veulent toujours la révision de la Constitution. Ouais, il faut acclamer maintenant. Merci. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous, Gervais Joseph. Bonjour. On va prendre quelqu'un d'autre. Ok, on attend. Hein. On me signale qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre en ligne pour l'instant. Oui, quelqu'un vient d'arriver au standard. On va récupérer la personne dans quelques secondes. Et nous allons le recevoir en direct. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Pour être en direct sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens. C'est la tranche qui vous donne, bien entendu, la parole sur Radio Cotonou. Librement, vous prenez la parole pour évoquer ce qui vous préoccupe. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Je vous salue, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Merci. Et j'aimerais attirer votre attention par rapport à une réalisation de voie. Et quand vous montez sur le pont de Sifali, quand vous quittez mairie de Cotonou pour Sifali, quand vous montez sur le pont, à gauche là, il y a des goudrons qui sont en train de faire, qui débouchent dans le caniveau. Et il suffit qu'il pleut une fois seulement, et le caniveau là est rempli jusqu'à déborder. Et actuellement, la voie qu'ils sont en train de faire, quand la pluie commence, il y a une grande pluie, l'eau ne peut plus déverser correctement dans le caniveau et ça remplit le goudron qu'ils sont en train de faire actuellement. Et les travaux sont arrêtés. Est-ce que c'est par rapport à ce problème-là? On ne sait pas. Ils n'ont qu'à penser avant de finir le goudron. Sinon, ils vont finir et ça sera toujours rempli d'eau. Et en même temps, sur le pont de Sifadi, l'éclairage n'est plus possible. Et ce n'est qu'une ampoule qui s'allume. Dans tout. Parce qu'on nous avait dit que c'est photovoltaïque ou bien c'est énergie solaire qu'ils sont en train d'utiliser. Mais ça ne s'allume plus depuis des années. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Attirer l'attention de la mairie par rapport à ça. Et groupe électrogène pour la maison Radio Cotonou. Nous en avons besoin. Parce que quand le courant coupe, on n'a plus le son. Et ça reste comme ça pendant, si ça fait 1 heure de temps, ça va rester 1 heure de temps. Et pour finir, l'Africa Land, toujours à côté du pont de Sifadi, c'est toujours fermé. Ils n'ont qu'à penser à renouveler encore cette maison-là parce que les gens prennent ça pour les manifestations et ça s'arrête là. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, Bernardin Fabi, pour votre passage. On poursuit avec un autre intervenant. Oui, une dame à présent. Bonjour. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est Asia Adèle. Asia. Adèle. Nous vous écoutons. Oui, je voulais demander au gouvernement la voie de Docteur de là. Les caniveaux là, c'est ouvert. S'il peut nous arranger ça un peu. Et ma deuxième préoccupation, c'est le maïs aussi coûte trop cher. S'il peut nous aider à arranger un peu de ça aussi. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Une bonne journée à vous, madame Asia Adèle. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, la 94.3 FM. Votre nom? Ça va bien. Merci. Votre nom? Je suis Barnabla Gbegbono. Nous vous écoutons. Alors, Benjamin Naoum,
Je veux parler aujourd'hui de la situation du groupe de presse La Gazette du Golfe. Vous n'êtes pas sans savoir que ce groupe de presse est l'un des tout premiers groupes de presse créés à l'ère démocratique dans notre pays, le Bénin. Et depuis août 2023, ce groupe de presse a été fermé. Et la HAC a parlé de mesures conservatoires. Une mesure conservatoire sans limite. Et ce qui a amené jusqu'au licenciement de vos confrères. Et on est là, personne ne dit rien. La HAC ne dit rien. Si c'est le chef de l'État qui va parler, s'il vous plaît, le chef de l'État, il faut parler pour que ce groupe de presse puisse ouvrir. Sinon, ça n'arrive pas qu'aux autres. On a connu le cas de Soleil FM ici, c'est resté comme ça, jusqu'à ce que la fréquence soit attribuée à une autre chaîne aujourd'hui. Et c'est fini pour Soleil FM. Golfe FM, qu'est-ce qui va arriver demain pour le groupe de presse La Gazette du Golfe? S'il vous plaît, il va falloir que nous sachions raison garder et que si c'est quelqu'un qui va parler aujourd'hui, nous savons que c'est le chef de l'État qui est la première personne aujourd'hui. Quand il décide, ça va passer. Mais vous avez écouté le président de la République sur ce dossier. Il a été suffisamment clair. Lui ne peut pas intervenir. Lui ne peut pas aller à l'encontre d'une décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il l'a dit. Non, c'est un secret du polichinelle. Pour tout ce qui se passe. Ah ben donc, si vous savez ça, alors pourquoi vous appelez le chef de l'État alors? Parce que lui, il s'est déjà exprimé. Je dis, il est le père de la nation. D'accord. Si on lui demande des choses, si on lui demande demander à savoir quelque chose, là n'est pas une infraction à la loi pénale. Mais je vous dis qu'il s'est déjà exprimé. Donc je ne sais pas pourquoi vous l'appelez encore. Adressez-vous à la RAC. Je trouve que c'est mieux, hein. C'est mieux, c'est oui. Moi je lui demande ça quand même. D'accord. C'est ma douleur ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à Barnabé et à Bopouenou qui vient ce matin donc pour évoquer la situation du groupe de presse La Gazette du Golfe. Oui, depuis des mois, les confrères sont à la maison. Voilà, la structure est fermée et donc le frère Barnabé vient à l'antenne pour demander à la RAC de mettre fin à sa mesure conservatoire et implore aussi l'intervention du chef de l'État. Je lui rappelais tout simplement ce que le président de la République avait déjà dit par rapport à ce dossier. Lui, il n'ira pas à l'encontre d'une décision, d'une institution, d'une autorité. Voilà, le message est clair. On poursuit. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Votre nom? Lalaye Natacha. Madame Lalaye. Oui, Natacha. Nous vous écoutons. Bon, je pour vous soutenir sur l'émission. Je vous écoute toujours, mais je n'arrive pas à avoir la nuit. D'accord. Voilà, mais j'ai une préoccupation. Allez-y. C'est toujours à Kpaou. J'habite à Kpaou. Il y a toujours le délestage à Kpaou. Le courant est très très faible. Ok. Nous n'arrivons pas à bien voir. Les enfants n'arrivent pas à prendre leurs leçons à cause de ça. Ok. Ok, merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée à vous. Le message est adressé à la société d'énergie électrique dans notre pays. Oui, délestage à Kpaou, il y a eu coupure récemment, donc fréquemment j'allais dire, et aussi le courant est très faible. La qualité de l'énergie électrique à Kpaou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, monsieur Naom, bonjour. Oui. Allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, Naom. Comment vous allez? Ça va bien, je viens grâce. Théodore Moussa. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Salut ma bonne technicien là. Il est à l'écoute. Parce que Dieu fait une demande de numéro, hein. C'est important pour nous. C'est son travail. Tout à fait. On ne peut pas refuser. J'ai une préoccupation si le temps permet, monsieur Naom. Allez-y. Quand je parle du chef de passage, je crois que je travaille à CP. Non. Je ne travaille pas à la CP, mais j'ai la chance d'un ami à côté du chef de passage. Hier, 23h30, 01 moins, c'est à cause des 4 qui étaient venus maintenant que le monsieur était attrapé sa femme. Je remercie, il a porté casque et le monsieur aussi a porté quand il était rentré. Dommage, il a porté la paille du tontine.
Quand je dis la paille du tontine, c'est-à-dire la paille que le monde a payé. Donc vous savez que la paille là, c'est quand on voit, en même temps, on voit que c'est ma paille ça. C'est ça qu'on a trouvé le madame hier. Monsieur Naou, ce qui est passé. Vous ne dites pas que de donner le nom du centre de passage. Non. Ce qui est passé hier nuit, là-bas. Donc ça a chauffé hier nuit. Ça a chauffé, dommage ça. Et ce qui est malheureux, c'est quand même compliqué. Ce qui est malheureux, il a 6 enfants. La dame a 6 enfants. 4 filles, 2 garçons. J'ai précisé ça. Ok. Le monsieur a parlé hier, ils ont frappé lui. Dommage qu'on ne frappe pas la femme, mais malheureux, regardez ce qu'elle est même à faire. Monsieur Naum, c'est dommage, c'est la fin que je ne comprends pas. C'est la fin, ou bien c'est maïs qui est cher, que le truc a commencé comme ça. Pas du tout. Si mon temps reste, je peux aller à ma maison pour que... Allez-y rapidement. Il y a mon frère qui a parlé du groupe groupe électrogène pour le radio Cotonou là. Non, vous avez déjà dépassé ça. Quand on dit mairie, quand on dit radio Cotonou, non, vous avez dit Dana. Si on veut, il a fait Gandhi Montao. Vous avez dit Dana, achetez le groupe d'électrogène, non, monsieur Naoum. Il n'y a jamais à trop de pays. D'accord. C'est ma préoccupation, très bonne. Merci, bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui nous dit qu'il y a une dame qui a été attrapée hier dans une chambre de passage. Oui, on a dit port obligatoire de casque et ça aide certaines personnes à passer inaperçues, mais malheureusement la dame a porté une tenue qui a permis à son mari de l'identifier. Donc la dame a été attrapée hier par son mari. C'est terrible quand même. On poursuit. Il y a quelqu'un en ligne? Ok. Quelqu'un au standard. Théodore, on s'en merci pour votre passage. Il précise très bien. Ce n'est pas qu'il travaille dans ce lieu-là, non. Il a un ami qui est proche de cette maison. Cette maison close. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Naomi. Qui a l'honneur? Appelez-moi simplement Victor Claude. D'accord. Nous de Saint-Cécile. Ok. D'accord. Victor Edo. Oui, Claude. D'accord. Ok. Mon préoccupation ce matin, je salue le maire de Cotonou d'abord, que le Dieu le bénisse. D'accord. Et, monsieur le journaliste, je connais votre travail bien. Que la manière dont vous travaillez là, vraiment, ça nous donne le confiance, quoi. D'accord, merci. Bon, quand vous finissez sur l'antenne, descendre directement au notre 6e arrondissement, quartier Sainte-Cécile. Au bord du pavé, là, en face du caniveau, il y a un poteau électrique en bois qui était cassé au niveau de l'en bas, quoi. Et c'est le fil qui a quitté sur le poteau, aller au compteur qui est dans la maison, là. C'est le fil là qui a gardé le poteau. Donc, on a allé être pour s'y aller. Depuis, il n'est pas encore venu pour réparer ça. Pour enlever, c'est pas qu'il va réparer. Il va enlever le poteau parce que c'est cassé complètement. Et ça va créer beaucoup de scandales. Donc, j'interpelle le directeur de SPE ce matin ou bien le DG de SPE ce matin de faire venir immédiatement pour régler cette situation. Sinon, ce n'est pas du tout bon. Ça ne donne nous... on ne dort plus dans la zone. On ne dort plus. Il y a un risque. De la photo là. D'accord. Donc, mon deuxième préoccupation là. Allez-y vite. Je dis à notre policier, à notre frère policier, que la manière dont ils sont en train de déranger les populations, ce n'est pas du tout bon. À 22h, 20h, 21h, il va rentrer dans les fonds, ou bien même la journée. Quand tu laves, et pour faire sortir la moto, pour aller là où tu veux là. Donc s'il te voit, il va dire que non, tu ne vas pas porter la casse. C'est quel désordre ça? D'accord. On a compris. Merci. Merci. Bonne journée. On va poursuivre. Il y a quelqu'un? Pas encore. Oui, le standard reste ouvert encore pour quelques minutes. Vous pourrez donc appeler et intervenir sur Radio Cotonou 94.3. Oui, c'est la fréquence. Vous restez câblé pour intervenir 40 11 17 18, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Voilà.
Et nous poursuivons sur Radio Cotonou, 6e arrondissement de Cotonou. Il y a un poteau qui se retrouve dans une situation difficile et donc crée des nuisances aux populations parce que... Bien. Oui, bonjour. Oui, mon cher honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour, votre nom? Je suis Herman Vincent Soingbe. D'accord, nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations pour ce matin. La première, le problème de casse entre la population et les flics, pour ne pas dire les policiers. Ça amène trop de dégâts dans le pays. Parce que depuis le premier match jusqu'à ce jour où nous parlons maintenant, il semble que la relation qui est entre la population et les policiers, parce que sans la population, nous savons que les policiers ne peuvent rien, parce que c'est la population qui va dire qu'il y a telle chose dans tel coin, dans tel quartier. Mais depuis le premier jour à ce jour maintenant, ce qui ne se passe dans le pays, ça ne va pas. J'interprète très bien le DGP ce matin, de donner des consignes fermes à ces éléments parce que ça ne va pas. Le DGPR vous a déjà dit, s'il y a d'abus, il faut porter plainte et les policiers seront sanctionnés. Donc n'hésitez pas à porter plainte dès que vous remarquez qu'il y a d'abus des forces de sécurité publique sur les populations. Bon, est-ce que le numéro va être donné maintenant? C'est les policiers même qui vont décrocher le numéro, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous avez porté plainte? Pas encore. Il faut le faire. Il faut le faire. D'accord? Il faut le faire. Je vais aller sur ma deuxième préoccupation. Allez-y. Et en quittant Carrefour Semer pour revenir à Cotonou, oui. Au Carrefour Péga 18, derrière la gendarmerie là, la voie est dégradée au niveau de la piste cyclable. Et encore au Carrefour Semer aussi, c'est la même chose. Nous demandons aux autorités compétentes de nous réparer la voie parce que quand vous êtes en moto, vous ne pouvez pas libérer, vous ne pouvez pas circuler librement. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Monsieur Saïmbej, pour votre passage. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Solange Koukoui, c'est ça? Oui, Monsieur Benjamin. D'accord. Merci de venir par ici ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Mais qui a demandé là où travaille vous là? Il a dit qu'il ne travaille pas là. Il ne travaille pas là. Que c'est un ami qui est là. Oui. On a compris. D'accord. Monsieur Naoum, j'ai deux préoccupations. La première. Allez-y. Oui, c'est que j'emboîte les pas de monsieur Amand de Fontaine. Ici, clap. C'est qu'à 10 jusqu'à Porto-Nouveau, complètement dégradé. La radio est allumée à côté, ça crée des nuisances. C'est bon déjà. Nous vous écoutons. Je ne sais pas si vous passez par là, je ne sais même pas si vous allez à Porto-Nouveau. Ah. Vous allez en voiture là. Je vais à Porto-Nouveau, très bien. Oui, laissez votre véhicule et prenez une moto. Prenez sur la piste cyclable et vous verrez de quoi nous tenons. Vraiment, ça cause beaucoup de dégâts, c'est pas du tout bien. Nos autorités en charge n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Deuxième préoccupation, monsieur Honoré Benjamin Naoum, vraiment, ce qui se passe avec nos flics sont nos amis, nous les admirons beaucoup. Et GPR, dites quelque chose, disciplinez nos policiers, nous les aimons bien. Pourquoi poursacher les gens qui n'ont pas porté casse? Mais ils ont refusé tout ça là. Il ne faut pas les poursacher. Si vous les voyez comme ça là, vous pouvez les garder. Mais quand ils fuient là, vous serez derrière eux, ça cause beaucoup d'accidents. C'est pas du tout bien. Les GPR, faites quelque chose. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, c'est à cause de ça que je suis venu ce matin. Merci. Excellente journée à vous. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Hugues Povi. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous écoutons. Tous ceux qui sont à la radio au Cotonou. Amen. Monsieur Honoré Naoum, ce matin, je continue toujours de parler de Frévier. Quand nous parlons, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, ni on n'a rien à dire. Non. C'est parce que nous aimons vraiment Frévier et nous aimons vraiment notre pays, le Bénin. Je vous dis ce matin, si vous allez à la gendarmerie de Frévier, vous n'allez pas trouver 3 éléments en train de travailler. Mais venez sur le pont de Frévier.
Je vous dis, ils ont garé un véhicule et ils sont près de 8 policiers actuellement sur le pont de Saint-Vier. Et qu'est-ce qu'ils contrôlent? Le rétroviseur, le feu arrière, les clignotants. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dans notre pays. Et moi, je pense que le chef de l'État doit dire non à ça. Parce qu'ils sont en train de gâter son nom. Monsieur le Président, ils sont en train de gâter votre nom. Et quand ils veulent parler là, moi j'ai entendu un policier, je peux témoigner. J'ai entendu un policier qui disait que c'est ce que vous avez voulu, non? C'est ce que vous avez voulu. Donc ils sont en train de nous dire quoi quand ils disent ça. Monsieur le Président, mettez fin à ça. Mettez fin à ça. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de ça. Je ne comprends pas. Vraiment, moi je suis désolé. Je suis désolé. Venez sur le pont, on a beaucoup de choses à faire. La nuit, on ne peut pas dormir, on est obligé d'être gardien de nous-mêmes. La nuit, tu es assis, tu surveilles ta propre maison, tu devais aller te coucher. Les policiers sont là, ils attendent le jour pour pouvoir arrêter les motos. D'accord. On a compris votre préoccupation. On est sorti, non, on est allé dans d'autres pays. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai suis en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi. Vous êtes trop fâché, je vous arrête. Merci beaucoup. On va poursuivre avec un autre intervenant ce matin. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Apprécia. ACD. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation. Allez-y. Le réseau Move. J'ai fait la mise à jour là. On m'a pris 10 doigts. Les 10 empreintes à ça, on me dit de revenir. Attendre 10 minutes. Donc, on m'a fait toute une journée. Maintenant, on va voir à Katato ou bien au supermarché du pont. Je vais là-bas, même problème. Je ne sais pas ce qui se passe avec leur machine. Alors, nos 10 doigts, les 10 doigts, ils m'ont pris les 10 doigts. Alors, donc, le directeur du réseau, là, la gare voit. C'est fatigant. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes comme ça. C'est ça. Moi-même ici, quelqu'un est passé à la radio pour que je puisse remplir cette formalité, mais après, l'intéressé est revenu pour dire que ça n'a pas été validé, donc je dois reprendre l'opération. Donc, on invite donc les responsables des réseaux GSM à faire quelque chose pour véritablement fatiguer moins la population, parce que là, les gens sont fatigués. D'abord, on va faire les rangs au niveau des agences pour pouvoir faire ça, et perdre toute une journée, c'est pas une bonne chose. Merci à vous, hein. Merci. Excellente journée à vous. Il y a quelqu'un d'autre? On va le prendre rapidement. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Votre nom? Allô? Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Rounda François depuis Zobo. On y va, rapidement. Ouais, moi, je demande le ministre des Sports que notre football du Bénin, là, ça avance tout ça, on revient derrière. Moi, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas comment les joueurs ont fait. On fait 2-2 avec Côte d'Ivoire. Et le Sénégal qui nous ont battu hier. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Je demande notre président de revoir, encore bien revoir le football du Bénin là. Si quelqu'un est là, s'il ne travaille pas bien, on a dégagé pour le titre. Monsieur le journaliste. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Oui. Il n'est pas du tout content. Le foot béninois, ça ne va pas. Ça n'apporte vraiment pas la joie nécessaire aux concitoyens. Ça va devant, ça va derrière. En dents de scie, c'est déplorable. Les autorités doivent faire quelque chose. Et c'est sur cette préoccupation que nous clôturons donc cette émission. Excellente journée à vous.